Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur l'énergie du masculin et l'énergie du féminin sur le parcours Flamme Jumelle pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Merci aussi pour tous vos merveilleux commentaires. J'apprécie énormément et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, les amis, j'avais envie juste de vous parler d'un petit achat que j'ai fait aujourd'hui. Jaguar Bleu, c'est le parfum d'une amie. Okay, elle a fait son propre parfum ici avec Léa Hiram, une Française. Puis, il y a une histoire derrière ça aussi, là, mais ça sent tellement bon. Moi, je me mets tout le temps, je me mets souvent du parfum, surtout quand je fais des lectures. J'aime ça. Donc, mais je vais vous lire, il y a une petite carte qui venait avec ça. Donc, je ne sais pas si ça va être disponible. Elle regarde ça, OK, pour que ça soit disponible pour envoyer en France ou ailleurs, OK. Donc, on dit qu'une âme disparue aurait pris la forme du jaguar bleu. On dit que pour faire louvoyer cet animal chamanique entre le ciel et la terre, il faut s'asperger d'un précieux liquide, qu'il faut de l'or, beaucoup d'or. On dit que dans ce monde onirique, votre intuition sera découplée et que portée par la puissance du jaguar bleu, vous jaillirez des fossés pour mettre en scène vos rêves les plus audacieux ou vos songes d'une nuit d'été. Ça, c'est écrit par Hélène Fournier pour le Jaguar Bleu, ce magnifique parfum. Et la bouteille avec le dessin que Julie, mon amie Julie, a fait ici. Donc, je lui ai dit en tout cas qu'il y aura sûrement des gens qui seraient intéressés. Je vais vous laisser savoir en tout cas aussitôt que c'est possible pour ce parfum magnifique. Moi, je suis très difficile en plus de parfum. Là, il y en a un de Oscar de la Renta que je mets. Je m'en souviens plus du nom, en tout cas. Puis avant, dans le temps, dans les années 90, je portais beaucoup du patchouli, puis tout ça. Mais là, ça sent vraiment bon. C'est... ouais, ça a vraiment une très, très, très belle senteur. Alors, c'est ça. OK, on commence. Merci, Julie. C'est vraiment merveilleux. OK, je vais sortir votre chanson, les amis. On va aller regarder ce qui se passe dans ce lien. OK, si vous êtes sur le lien, sur le parcours Flamme Jumelle. OK, votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Après ça, je vais vous revenir avec une lecture pour le masculin runner. OK, ça va être juste sur le masculin runner. Mais là, ça, c'est pas les deux. In Your Eyes de Peter Gabriel. Dans tes yeux. Alors, ça parle de quelqu'un qui est très en amour ici. OK? C'est quelqu'un qui se sent complet avec vous. Et aussi, c'est quelqu'un qui se sent accepté par vous. Aussi. Tel qu'il est ou elle est. OK? Je vais aller chercher une carte de temps. Si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous, pensez à cette question. Ça pourrait donner un aperçu. Pourquoi la porte est fermée? Un instant. Je reviens. Saison poisson. OK. Saison poisson. Mars. Février-mars. Les lettres. Donc, les lettres, je vais les coller dans la barre de description. Vous n'êtes pas obligé de prendre les lettres. OK? Les lettres,
ça ne parlera pas pour tout le monde. Ça peut, vous pouvez trouver des noms, des mots, des initiales, tout ça. OK? Donc, je vais les coller dans la boîte de description. Aussi, prenez seulement les messages qui vous parlent. Hein? Vous n'êtes jamais obligé de tout prendre. Moi, j'aime ça tirer au tarot. Et je vais continuer à faire ça parce que j'aime ça. C'est pas mal ça. C'est simple. Mais je veux aussi aider en même temps. Z, R, et ça, c'est les initiales. Z, R, I, J, R, I, E, et T. 8 lettres. OK. On va aller chercher un message du livre. Message du livre. Pour vous, concernant ce lien. Clairez votre calendrier. Faites de la place pour quelque chose. Hein? Faites de la place pour quelque chose qui s'en vient. OK? Faites de la place. Clairez votre calendrier. Prenez ça comme ça vous parle. Je vais aller chercher des charms. On va aller voir comment le masculin voit son féminin. OK? Qui est vous? La majorité du temps. À moins que vous êtes un masculin, sinon ce serait le féminin. OK? Mais c'est plutôt rare que j'ai l'énergie du masculin qui regarde. Parfois par curiosité, j'imagine, hein? Donc, ce serait le fun de le savoir, hein? OK. OK. On a ici... Super. 911. Urgence. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose le 11 septembre ici qui était très significatif. Sinon, quelque chose peut-être le 9 novembre. OK, mais 911. Peut-être quelqu'un travaille dans peut-être un policier ou un ambulancier, quelqu'un comme ça. On a les chiffres 777. 7 chanceux. 7 chanceux. Vous pouvez voir ça souvent, sinon cette personne peut-être voit ça. OK. OK, donc on a ici pardon. J'aimerais m'excuser. Pardon. Il pourrait vouloir s'excuser auprès de vous ici. On a miracle. OK. On dirait que cette personne, que le masculin, voit ce lien un peu comme trop extraordinaire. OK? C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment ça s'est tombé dans sa vie. On a famille 2 fois, donc il peut vous voir comme ça, membre de sa famille. Peut-être que vous connaissez des membres de sa famille, sinon il connaît des membres de votre famille, parce qu'on a famille 2 fois. Il pourrait y avoir peut-être que vous vous connaissez déjà, là. OK. On a guerrière ou guerrier. Il vous voit comme ça. Peut-être que vous aviez dû vous battre beaucoup. OK. Vous sortez souvent gagnante, brave, pas peur de vous battre. Peut-être que vous vous êtes débattu pas mal toute votre vie pour que ce que vous voulez, hein? Peut-être. Ici, je dis peut-être beaucoup, hein? On a pour toujours. Alors, il pourrait avoir cet amour pour vous qui... Peut-être qu'il vous a toujours aimé, il vous aime, puis ça part pas. On a énergie balance. Il faut faire affaire avec balance. OK. Qu'est-ce que je sors avant? On a le mauvais œil. OK. Donc, il pourrait vous voir comme protégé. OK. De qui que ce soit. Ou vous pouvez juste... Vous êtes protégé. Donc, si quelqu'un vous veut du mal, par exemple, ce serait-tu plate? Mais en tout cas,
ça peut arriver. Si cette personne ne sait pas à qui elle fait affaire, OK, avec vous et ceux qui vous protègent, OK, donc c'est ça le mauvais œil. C'est pas, OK, c'est pas vous qui vous revengez, mais c'est l'univers, c'est le retour du balancier, toujours, mais parfois ça peut être même plus amplifié que ce que cette personne vous a envoyé. Là, les gens ne savent pas ça. Les gens pensent pas ça. C'est ça la loi de l'attraction. C'est quand on pense du mal, on en reçoit. C'est ça qu'on fait. On a ça dans la tête. Les gens comprennent pas ça. C'est ça. C'est toujours un combat avec l'ego. La colère, puis triggers, puis toutes ces choses-là. Okay? Lorsqu'on lâche prise beaucoup de nos triggers, justement, des choses qui font qu'on veut, on en veut à quelqu'un ou quelque chose comme ça, lorsqu'on lâche prise de ça, c'est là où est-ce que les bonnes choses entrent pour nous, parce qu'on n'a pas de mauvaises intentions, on n'a pas de mauvaises pensées. On est libre de ça aussi. OK. OK, donc, cette personne voit ça chez vous. On a ici, il y avait ici Capricorne. On a énergie Capricorne. C'est comme ici. Donc, on a balance Capricorne. Plume. Cette personne pourrait vouloir beaucoup vous communiquer avec vous, vous écrire là. Il se peut que vous recevez un texto. Okay, il y a beaucoup de charms qui sont sortis. On a une lune. Donc, comme vous le savez, cette personne pourrait très bien rêver à vous. Beaucoup. Ou penser à vous le soir, c'est surtout le soir, en soirée, lorsqu'il est seul. C'est vous qui revient dans sa tête ici. On a un ancre. Il vous voit comme quelqu'un toujours là pour lui ou elle. OK, toujours là. Cet amour inconditionnel. Trompette. Encore, possiblement ici, message. Peut-être à travers de la musique. Peut-être que vous aimez le jazz. Cette personne aime le jazz. Ouais, joue de la trompette ou un instrument un instrument à bouche, à bec, avant. L'instrument avant. Excusez. On a une couronne. Cette personne vous voit comme une reine, son roi, sa reine, OK? On dirait une bague. Et moi, ça me fait penser à une bague, tu sais, une bague dans le nez ou une bague d'oreille comme ça ici que je vois. Là. C'est peut-être quelqu'un qui aime ça, OK? Moi, j'en ai déjà eu une il y a bien longtemps dans le nez. C'était la mode. Ouais. C'est dans les années 90. J'étais crazy. On a ça ici. On dirait comme une coquille d'escargot. OK, donc ça pourrait être un escargot. Mais on a une sorte de spirale. Ça peut parler aussi de cette ascension. OK? Cette personne pourrait voir ça. C'est comme si cette personne pense à vous, pense moins à vous, pense à vous, guérit, pense moins à vous. Il y a c'est son cheminement ici, OK? On a une chandelle. Flamme jumelle. On dirait que cette personne met une chandelle dans sa fenêtre pour vous. Vous allez dire, ben là, cette personne ne me communique pas. Mais c'est pas quelqu'un qui a de la. C'est difficile pour cette personne. Voyons. Moi aussi, c'est difficile pour cette personne de communiquer. Moi aussi, c'est difficile. On a une petite fille. Cette personne pourrait vous voir comme ça, un cœur jeune. Pourrait vous trouver très, très mignonne, ou vous arranger mignonne ou mignon, OK? On a un écureuil. Vous pouvez rester proche d'une forêt. Il pourrait y avoir des écureuils par chez vous. C'est ça. Feuille. Il peut se passer quelque chose l'automne avec cette personne. Une feuille. Et cette personne aime votre énergie. Vous êtes très naturel dans comment vous êtes. On a une tortue. OK.
C'est peut-être quelqu'un qui avance pas vite, ou c'est peut-être vous aussi, tortue ici, ou quelqu'un qui aime les tortues, quelqu'un qui a des tortues. On a ici une canne de Noël. OK? Donc, il pourrait y avoir quelque chose par rapport à ça, ou cette personne vous voit comme du bonbon. Vous êtes du bonbon. Vous êtes un bonbon. Quand cette personne va vous voir, c'est comme si il y aura un beau gros sac de bonbons. Tellement excitant. Comme un enfant qu'on lui offre un sac de bonbons. On dirait que c'est un peu comme ça. On a un anneau. Donc ça peut symboliser une bague ou juste cet amour éternel. C'est un amour éternel qui passe à travers plusieurs cycles. On a un ange. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui vient d'un autre monde. OK, vous êtes un autre genre de personne, un autre genre d'être. Et on a le 9 des bâtons. Vous avez vécu beaucoup de difficultés. Cette personne vous en a fait vivre aussi. Possiblement, si vous êtes ici, c'est votre masculin ici, là, vous avez une méfiance ou cette personne. C'est pas être quelqu'un aussi qui a eu la vie vraiment, vraiment pas facile. OK? Qui n'a pas eu la vie facile. Donc, je vais aller chercher l'énergie du masculin. On va y aller avec les Mystic Moon. L'énergie du masculin, s'il vous plaît. Masculin, je sais pas si je dis hein. Je sais pas si ça vous fait mal à l'oreille. Je sais qu'il y en a qui aiment l'accent, c'est correct, mais ceux qui n'aiment pas, je sais pas si ça vous fait mal aux oreilles. Moi, j'aime tous les accents. Tout. Il n'y a pas d'accent qui est pas beau. Même les plus corsés. L'énergie du masculin par rapport à vous est ce lien. On a la réponse, c'est non. Je vais tout clarifier ça. On a âme sœur. Muet. Barrière. Il faut clarifier juste la réponse, c'est non par rapport à quoi? Le retour. Pour certaines personnes, elles pourraient... il y a deux possibilités. Je vais bien sûr clarifier. Mais la première chose que je vois, c'est que il y a peut-être une autre personne dans la vie du masculin présentement. OK? C'est un âme sœur. C'est peut-être pour ça qu'il y a une barrière entre vous et cette personne. Et là, peut-être, il vous a peut-être ghosté pour aller voir une autre personne. Pour aller voir s'il y aurait quelque chose ailleurs, pour aller voir si le gazon n'était pas plus vert ailleurs. Ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui veut revenir, OK? Mais c'est vous. Donc, pour certaines personnes, vous le savez, si c'est vous qui avez mis la barrière, vous avez coupé cette personne et vous ne voulez plus de ce retour. OK? Donc, c'est deux possibilités ici. C'est soit vous qui avez mis cette barrière, sinon il y a une tierce, et c'est ça la barrière. Je vais clarifier ici. L'énergie du masculin. Cinq des coupes. J'ai l'impression que c'est la majorité, vous avez dit non. Non. Vous l'avez bloqué dans l'énergie, sinon vous lui avez dit non, c'est assez. Je ne peux plus. Pour certaines personnes, vous aviez déjà peut-être quelqu'un dans votre vie.
5 des épées. Il y a vraiment 2, 3 possibilités, je vais lui dire. C'est quelqu'un qui vous a, soit qui vous a trompé avec une autre personne ou vous a, comme je vous dis, vous a quitté pour une autre personne. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité aussi, que je vois, l'autre scénario ici, que je vois très, très clairement ici, c'est que cette personne est vraiment très, très triste ou très frustrée ou enragée ou fâchée du fait que vous êtes avec quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Sinon, ça peut arriver. Parce que c'est la deuxième carte. Donc ça peut représenter, c'est pas encore là, mais c'est presque. Vous dites, ah, il n'y a personne, mais il n'y a personne. Il y a ça cette possibilité-là. Il y a ça. Cette personne vous a trompé avec une autre personne ou vous a laissé pour une autre personne. Et encore, j'ai saboté. J'ai saboté le lien. On a le chariot, énergie cancer. Donc, on avance. On quitte cette situation. Et la roue de fortune. Eh boy. Ça, c'est quelqu'un qui met des barrières et qui revient. Quelqu'un qui... Ça, c'est quelqu'un qui... Vous ne savez jamais quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Parce qu'il met une barrière. Il met une barrière et vous ne savez pas quand est-ce que la barrière va descendre. Ça peut être vous aussi, comme je vous dis, vous avez mis une barrière pour cette personne, vous ne voulez pas de ce... C'est quelqu'un qui vous a quitté, ok? C'est quelqu'un qui a avancé sans vous, qui ne vous a pas parlé, n'a pas discuté, n'a pas communiqué avec vous. C'est quelqu'un qui est très triste. J'ai besoin de clarifier plus. Je ne sais pas si je connecte. Dix des pentacles. J'ai l'impression qu'il pense qu'il a perdu sa famille. Un membre de sa famille. Il y a aussi cette... s'il y a une tierce, c'est qu'il est déjà engagé ailleurs. 3 des bâtons. C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous. Ça peut être quelqu'un qui vit à une grande distance de vous. Sinon, ça peut être juste une distance émotionnelle. Mais on dirait soit que il y a quelqu'un qui est vraiment... Vous êtes loin, là. Vous êtes loin. Cette personne vous ressent très loin, là. Grande barrière, c'est muet, c'est silence. Reine des coupes. On dirait que vous aviez pris on dit vos clés puis vos claques, puis vous êtes parti. Hein? J'ai pris mes clés puis mes claques, puis je suis partie. C'est ça. J'ai pris mes clés puis mes claques. J'ai pris l'amour que j'avais. J'ai pris tout ce que j'ai. Pas que vous n'avez plus d'amour pour cette personne, mais on dirait ici, c'était très éprouvant. Vous aviez attendu beaucoup ici avec tout cet amour inconditionnel. Vous avez arrêté de communiquer ça à cette personne, ok? Peut-être que vous avez dit plusieurs fois à cette personne que vous l'aimiez. Cette personne, peut-être, ne vous croyait pas ou pensait que c'était pas pour durer ou quelque chose comme ça. L'impératrice. Encore ici, j'ai ça. Impératrice, ça peut certainement être vous, cette personne revient. C'est quelqu'un qui est peut-être
qui a choisi, comme je vous dis, une autre situation. OK? Puis avec une. C'est pas une mauvaise personne, là, l'autre, là. C'est juste pas. Reine des couples, c'est quelqu'un qui pouvait lui donner beaucoup d'attention aussi et d'amour, OK? Il a peut-être. Parce que l'impératrice, c'est le féminin sacré. Il vous voit comme ça. Il y a comme un dénouement ici, là. C'est. Cette personne va lever la barrière. Donc, si c'est vous qui avez mis la barrière, cette personne va lever cette barrière. Si c'est cette personne qui a mis la barrière, il va lever cette barrière. Quand ça va être le bon temps. Mais de toute façon, je vais chercher d'autres cartes parce que j'ai besoin de clarifier davantage. C'est le retour. Cette personne veut s'excuser. Ah, veut s'excuser. Excusez, j'ai quoi dans mon œil. Regardez ça. Confusion. Comment ça se fait? Moi, je t'ai fait mal. Comment ça se fait que je t'ai fait mal? Puis là, j'arrête pas de penser à ça. J'arrête pas de penser à ça. Puis j'arrête pas de penser à ce que j'ai fait là. Je comprends pas. Introspection. Beaucoup. Il pourrait beaucoup avoir fait ça dans son silence ici, dans la séparation et attentionné. Il s'ennuie de l'énergie que vous lui donnez. Il s'ennuie de ça. Il s'ennuie de son féminin. N'oubliez pas, c'est pas un lien flamme jumelle. C'est un lien âme-sœur. Non, excusez, voyons, le contraire. C'est pas un lien âme-sœur, c'est un lien flamme jumelle. C'est pas la même chose du tout, c'est une autre paire de manches. Okay? C'est vraiment une autre paire de manches, sans rien avoir. Rien. Mais pas nécessairement même union dans cette vie. Il y a ce désir toujours l'un pour l'autre. Mais il y a certains blocages qui doivent être travaillés. Le parcours, c'est ça. C'est merveilleux. C'est vraiment avoir une gratitude pour ça, même si c'est difficile. OK? Parce que ça vous aide dans votre cheminement. 9 des pentacles. Il pourrait penser que vous êtes vraiment mieux sans lui. Il pourrait voir que vous allez bien, votre lumière brille. Vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes bien là, il pourrait vous voir comme ça, OK? Le roi des coupes. Et la reine des coupes. Beaucoup d'amour pour vous. Valet des épées. Il vous surveille. Il a appris beaucoup aussi, mais il vous surveille. Il regarde, il a envie de communiquer ici. Et le 2 des épées, il y a cette barrière. C'est vous ou lui qui l'a mis la barrière. Ça peut être les deux. Il y a une barrière où vous êtes bloqué, possiblement, où il y a juste vraiment une barrière entre vous et cette personne. Ça peut être juste une barrière, c'est une barrière énergétique. Ça se passe dans la tête, en tout cas, parce qu'avec les épées, on est tanné, on refuse, je veux plus, ou je ne sais pas, je veux pas voir tout de suite, quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, c'est juste pas que je veux pas, mais j'ai pas envie de penser à ça, là. Ça gruge mon énergie, là. OK, on dirait que c'est ça que j'ai ici avec le 2 des épées. C'est juste, non, pas le goût. Je vais aller avec... je vais prendre une Arrows of Love pour voir les intentions. Juste une. Les intentions. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Un instant.
Je vais aller chercher les messages avant. OK. Message. OK, ce que le masculin aimerait vous dire. Ce qu'il aimerait vous dire. Ce qu'il aimerait vous dire. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Il pourrait juste vouloir juste régler les choses, juste revenir à la communication. Pas nécessairement union ici, mais vouloir juste... C'est quelqu'un qui n'aime pas la distance, vraiment, ou ne comprend pas pourquoi il veut distance, après ça, ne veut pas la distance. Je regarde des lectures de tarot, ou je demande des lectures de tarot. Donc, il pourrait commencer à être curieux de tout ça. Je m'ennuie de toi. OK, tu me manques. Tu me manques. Et tu es si importante pour moi. Alors, il réalise aussi votre importance dans sa vie, la valeur que vous amenez dans sa vie. Okay. Après ça, on va aller rapidement voir l'énergie. C'est du féminin. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Bien sûr. Bien sûr. Quand tu es proche de moi, tout est calme. Alors, c'est ça aussi, toute cette attention, cette sécurité que vous lui avez procurée. Mon rêve est d'être avec toi. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Et c'est pour ça que vous êtes si importante pour lui. OK? Je vais aller chercher maintenant ses intentions par rapport à vous. Ses intentions pour vous. Comment il voit ça? Ou qu'est-ce qu'il aimerait? Ici. Une carte, s'il vous plaît. Donc, il a peur, bien sûr, que vous avez d'autres options ici. On dirait qu'il pense que vous allez être mieux avec d'autres personnes. Que vous êtes mieux sans lui ou elle. Pour le moment. Il pourrait encore avoir à travailler sur lui. Mais c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous. Vous lui manquez dans l'énergie, surtout l'énergie que vous lui procurez, les soins peut-être que vous lui avez donnés aussi. Je vais aller regarder votre énergie par rapport à le masculin. Parce que lui a bien sûr changé en quelque sorte ici. Il y a toujours ce désir pour vous, OK? Si vous avez toujours ce désir pour cette personne le sait. Et comme vous le savez qu'il y a ce désir pour vous. Succès. Bon, vous travaillez beaucoup sur vous. Solitude. Vous vivez beaucoup de succès. Peut-être que vous n'en parlez pas. Vous vivez du succès seul, OK? On a silence ici. Oh, je vais juste répondre à OK, je vais dire à Enzo. Désolée. C'est mon bébé. Mais vous êtes dans le silence et dans la solitude et dans votre force. L'épanouissement, cette carte sort beaucoup. Vous êtes très, très fort, forte ici. Vous êtes... Il y en a pas comme vous. Vous êtes, on dirait, habitué à des environnements secs. OK? Qu'aimeriez-vous dire à ce masculin? Qu'aimeriez-vous dire? Qu'avez-vous au plus profond de vous? Vous êtes souvent seul, mais vous vivez quand même des succès, hein? Surtout lorsque vous lâchez prise de certaines choses où vous êtes dans votre travail intérieur et dans la guérison et vous réalisez certains faits de votre vie, vous êtes capable de créer des changements, ça c'est merveilleux. C'est ça l'alchimiste. Je pense à ce que ce serait d'être avec toi.
Vous pensez qu'il y aurait beaucoup de succès avec cette personne, mais cette personne ne vous a jamais peut-être laissé une chance. Je me sens parfois guidée à refuser ce que tu as à m'offrir lorsque cela ne me semble pas authentique. Alors peut-être que c'est ça. Vous aviez dit non à cette personne. Vous êtes dans l'énergie. J'abandonne le besoin de contrôler le résultat d'une situation ou le comportement d'une personne. C'est ça. Le silence, bien ça, c'est comme si, c'est sûr, si moi j'écris pas à cette personne ne va pas m'écrire. Alors dans ce temps-là, on abandonne, on lâche prise, on laisse les choses. Quand guériras-tu pour que nous puissions enfin être ensemble? Alors souvent, vous pensez à ça. OK? Quand est-ce que ça va se passer? Moi, je travaille sur moi, mais si vous continuez à vous poser la question quand est-ce, vous n'êtes pas vraiment dans le lâcher prise. Donc, il faut essayer quand on se pose cette question-là de ne pas se la poser. De ne pas se poser cette question. OK? Je vais aller chercher un message des anges. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Que surtout, elle vous a aidé. On dirait ici pour cet amour-là, bien sûr, ok, tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Et ça, il est en train de travailler sur lui. Mais j'ai l'impression que vous ressentez cette personne revenir et vous bloquez un peu cette énergie. Vous bloquez cette personne d'avancer vers vous. Bénédiction déguisée. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. Bénédiction cachée. Ben, parfois, c'est ça. On se dit, pourquoi je passe par là? Pourquoi c'est difficile comme ça? Pourquoi je passe par là? Ben, en fait, ça crée des changements. C'est dans les difficultés, dans l'inconfort que les changements, les plus beaux changements se font. Hein? Dans l'inconfort. Alors, les amis, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée et on se reparle très bientôt. Bye bye.